Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai toujours pas amélioré mon introduction de direct. J'espère que vous allez bien. Je prends le temps de vous remercier, de remercier ceux qui me regardent en live ou en replay. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comment est-ce que vous me regardez? Si c'est en live, en replay, ça va m'aider aussi. Merci à ceux qui like, qui commentent et qui s'abonnent à mes différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, peu importe. Donc merci beaucoup à vous donc de contribuer au partage et à la diffusion donc de ces vidéos. Alors aujourd'hui, je voulais faire une spéciale pour vous, messieurs. Alors je rencontre souvent, que ce soit à titre personnel ou professionnel, dans le cadre de mes accompagnements en coaching, parce que j'ai des personnes autour des problématiques de relations de couple. Parce que je suis aussi donc coach de couple et j'accompagne à ce niveau-là. Des hommes, des femmes qui sont célibataires et qui ont comme projet de se mettre en relation, de vivre une relation de couple qui soit saine, heureuse, épanouie, dans laquelle ils puissent vivre quelque chose, des projets en commun, une vision commune, de vivre une belle relation et de trouver justement leur partenaire idéal. Et à l'époque où on est, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de relations un peu, pour pas faire de relations un petit peu Kleenex. Hein. Je prends, je jette, je prends, je jette, je prends, je jette. Même si pour la plupart, ces personnes-là recherchent vraiment une relation stable. Mais là, il y a des difficultés parce qu'il y a certains codes de relations, et de couple en particulier, il y a certains codes de séduction que beaucoup de personnes n'ont pas non plus ou ont perdu aujourd'hui. Alors, comme je disais, donc je m'adresse ici essentiellement donc aux hommes, bien sûr c'est valable pour les femmes, mais j'avais une pensée spécifique pour vous, messieurs qui voulaient donc trouver votre partenaire idéal, qui avaient envie de développer, voilà, de vivre des projets communs, un projet de couple, un projet de relation intime dans laquelle vous allez construire, bâtir une relation. Et que comme parfois c'est difficile, on va dire, dans la vraie vie, eh bien donc vous le faites donc via des réseaux, via certaines plateformes, que ce soit des sites de rencontres, ou des plateformes telles que Facebook, par exemple, même si elle n'est pas vouée à cela, eh bien d'aller tenter de séduire des femmes en ligne. Alors, c'est pas parce que c'est en ligne qu'il n'y a pas de règles, et c'est pas parce que c'est en ligne que vous pouvez vous permettre, messieurs, d'aborder, d'accoster des femmes de n'importe quelle manière. C'est-à-dire sans respect, sans courtoisie, sans vraie séduction, sans aller vraiment à la rencontre et à la découverte de la personne. Parce que c'est en ligne, on a souvent l'impression que tous ces codes de séduction ne sont plus utilisés. Alors on trouve de tout et de n'importe quoi, des accroches et le fait d'aborder en tous les cas les personnes de façon vraiment irrespectueuse, de façon trop directe, des façons qui sont pas faites pour séduire et attirer l'autre personne, et bien évidemment vous vous en plaignez. Et vous vous plaignez notamment du fait que vous êtes seul, que vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à trouver votre personne, votre compagne, votre conjointe idéale. Eh bien, je vous le dis, que ce soit en ligne ou en vrai, si vous abordez la séduction, une femme comme sans classe,
sans manière, sans respect, sans, on va dire, un code de séduction spécifique, respectueux et avec la vraie intention de rencontrer la personne, dans le sens d'aller la découvrir et de ne faire que s'il y a quelque chose qui vous attire chez elle et pas uniquement parce que c'est une femme, vous vous jetez sur elle et puis si c'est pas elle, c'est pas grave, ce sera une autre. C'est aussi pour ça que souvent ça ne marche pas. C'est que certains hommes se jettent sur un peu n'importe quelle femme, qu'elle soit dans leur, on va dire dans leurs critères ou pas. Donc ne vous étonnez pas, messieurs, si ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, et que vous enchaînez des râteaux, des vestes, ou peu importe la manière que vous le dites, mais en tous les cas des refus des femmes, parce qu'elles ne vous correspondent pas en réalité. Donc vous enchaînez refus après refus, échec après échec, et donc bien évidemment déception après déception, frustration, et j'imagine très bien que votre estime de vous-même en prend un coup aussi. Donc aborder une femme, quand c'est en physique, en présentiel, lorsque vous rencontrez une femme, peu importe les circonstances, il y a des façons de faire. Vous l'abordez pas n'importe comment, comme quelqu'un qui a pas de manière et qui n'a pas de façon de vivre, qui ne sait pas aborder. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelque part, parfois, vous avez l'impression que ça vous est dû et que c'est normal que la femme doit accepter votre démarche, doit accepter que vous ayez jeté votre dévolu sur elle et que si elle ne le fait pas, bah, c'est une mauvaise femme, qu'elle n'est pas correcte, qu'elle n'est pas respectueuse, que c'est une femme à homme, etc., etc. En vrai, ou dans les applications, c'est la même chose. La séduction, ça demande des règles qui doivent être respectées, ça demande un codage particulier qui nécessite là aussi d'être respecté, et non, tout n'est pas permis parce que c'est en ligne. C'est pas parce que c'est en ligne que vous pouvez effectivement aborder n'importe qui, lui proposer n'importe quoi, et ensuite passer à la suivante. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes encore célibataire, pour ceux qui le sont bien évidemment, parce que oui, ça arrive que des couples se forment grâce au réseau, que ce soit des sites de rencontres ou d'autres plateformes, peu importe. Donc ça existe, c'est possible. Mais encore faut-il avoir les codes, encore faut-il avoir la bonne intention, encore faut-il savoir pourquoi est-ce que vous abordez telle femme. Si c'est juste parce que c'est une femme, oubliez, c'est perdu d'avance. En revanche, il y a quelque chose de particulier qui vous attire chez cette femme, c'est correct. Mais là encore, c'est pas d'y aller à brûle-pourpoint, de tout déballer n'importe comment, de n'importe quelle manière, et d'y aller crescendo, tranquillement, d'apprendre à la connaître, de connaître son environnement, de lui poser des questions sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle n'aime pas, et pas juste vous. Donc, voilà, si je me permets donc de vous faire cette vidéo spécifique, c'est parce que c'est un constat que j'ai pu faire, c'est parce qu'on me rapporte aussi certaines difficultés que certains hommes et certaines femmes ont à se mettre en relation, à trouver une personne avec laquelle ils vont pouvoir créer, réaliser des projets et bâtir une relation qui soit saine, des projets communs, une vision commune, se voir et se projeter dans un futur commun. C'est tout cela aussi. Faut déjà savoir, vous, ce que vous voulez. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous voulez dans votre relation de couple? Et ensuite, lorsque vous avez la chance de pouvoir aborder une femme avec laquelle il y a quelque chose, une attirance, une vibration, une énergie particulière, eh bien, c'est d'y aller tranquillement et de voir avec elle si elle a le même projet que vous. Ça ne pourra pas marcher si effectivement les deux personnes ont des projets différents, mais encore faut-il le savoir.
Et si c'est pas le cas, eh bien c'est de se laisser avec respect, avec classe, avec, j'allais dire, avec des bonnes manières, comme des gentlemen. Pas parce que c'est en ligne que vous voyez que ça ne correspond pas avec, la femme en question que vous la jetez comme un mouchoir. Ayez du respect. Ayez du respect pour les personnes avec qui vous échangez, avec qui vous abordez, avec qui vous avez l'intention juste d'aller connaître et de rencontrer la personne. Déjà, juste ça, premièrement. Avoir du respect pour la personne. Et si ça l'est pas, c'est pas grave. Mais on va dire, laisser la personne avec grand respect. Et en même temps, vous respectez en faisant ça. Vous grandissez à travers ça. Vous gagnez en estime de vous-même. Vous gagnez au fait d'être vous aussi, en retour, respecté par ces femmes. Parce que le nombre de femmes qui disent et qui se plaignent d'avoir des messages inappropriés, inopportuns, vulgaires, d'hommes qui balancent des choses sur les réseaux sous prétexte qu'ils ont envie d'entrer en relation plus intime avec ces femmes, c'est faux. Donc, mettez-y du vôtre, messieurs. Je me doute très bien que c'est peut-être pas votre intention première, mais réfléchissez avant de faire quelque chose, avant d'envoyer un message, avant de vous lancer dans la discussion et l'échange avec une femme. Prenez le temps de réfléchir avec vous-même, d'aller rencontrer votre intention réelle. Voilà, donc c'est ce que je voulais donc vous dire pour aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça vous évoque pour vous, en commentaire, peu importe où. Et puis moi, je vous dis demain pour une autre vidéo. Bye bye.